Bonjour, c'est un conte Igbo du sud-est du Nigeria que nous allons vous raconter. Il y a dans le conte une partie parlée, celle du conteur, et puis il y a un chant qui est normalement repris par l'Assemblée, et donc ce chant est dans la langue originale, c'est-à-dire l'Igbo. Mais le reste du conte est en français. Donc nous commençons. C'était l'histoire d'un homme qui avait épousé une jolie femme, et ils avaient eu une petite fille, mais après quelque temps, la mère est morte, malheureusement, et la petite fille est restée avec le père. Et comme il était inquiet, il ne savait pas trop s'occuper du bébé, et donc il a décidé de se remarier. Et il s'est remarié, et sa seconde femme, est devenue enceinte, et elle a eu également une autre fille. Et donc les deux fillettes ont grandi, mais celle qui n'avait pas de mère, on ne s'occupait pas d'elle. On ne lui achetait rien, on la maltraitait. Elle n'avait ni vêtements, ni boucles d'oreilles, ni bijoux, ni bracelets, ni rien. Et sa belle-mère lui faisait faire toutes les corvées. Les deux filles ont grandi, elles sont arrivées à l'âge de se marier. Mais l'orpheline n'avait pas de vêtements et elle allait toute nue. À cette époque, le fils aîné du roi de la ville a décidé de se marier. Et il a demandé à ses héros d'annoncer dans tout le royaume que la jeune fille qui gagnerait le concours de danse et qui serait la mieux parée gagnerait le concours. Et on a annoncé donc sur le marché qu'il y aurait un concours au marché d'Ekeoloma, c'est-à-dire le marché des oranges, et que toutes les jeunes filles devaient se tenir prêtes. Et alors, toutes les jeunes filles se préparaient, elles étaient excitées, intéressées, elles se disaient « Waouh, j'ai des chances de gagner !» Et elles se mettaient, on leur achetait, les parents leur achetaient des vêtements, des boucles d'oreilles, des bracelets, des colliers en ivoire, en cuivre, toutes les parures possibles. Mais l'orpheline, elle n'avait rien du tout. Mais elle voulait absolument participer. Et elle a dit « Moi aussi, je vais y aller !» Alors, les autres se moquaient d'elle. « Ah, quelle horreur! Comment est-ce que tu crois que tu peux nous accompagner comme ça? Tu n'as même pas un pagne. » Mais finalement, elle ne disait rien, mais au fond d'elle-même, elle se disait qu'elle irait. Et le jour est arrivé. D'abord, il fallait qu'elle traverse un fleuve. Les autres jeunes filles, sachant qu'elle était la plus belle, avaient décidé de tout faire pour l'en empêcher. Elles ont pris toutes les barques et elles se sont assurées qu'il n'y avait absolument rien pour elles, pour traverser. Et quand elle a attendu que toutes est fini de traverser, et puis elle s'est glissée dehors, et elle est arrivée au bord du fleuve, toute nue, sans parure. Il n'y avait plus de pirogue, il n'y avait personne, ni fourmi, ni rat, ni homme, ni femme. Et elle s'est mise à pleurer en pensant à sa mère. Elle a levé les yeux, et à ce moment-là, une vieille femme s'est approchée d'elle et lui a dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Et elle a commencé. Olomwele boloma ebenke no sinaya gejelili olomwele boloma mubungo gbenye sinamu gejelili olomwele boloma ebenke no kemwi pochalala olomwele boloma ebenke no kemwi pochalala olomwele boloma. Donc elle racontait son histoire. Et la vieille femme la regardait. Oh, elle avait pitié d'elle. Et elle la lavait avec du savon. Elle l'a maquillée avec de l'indigo. Elle l'a fait monter sur son dos et hop, en un clin d'œil, ils ont traversé le fleuve. Et après, la vieille l'a laissée. Elle a continué son voyage toute nue. Pas de collier, rien du tout. Et le chemin était long. Elle a marché. Et finalement, elle est arrivée tout près du marché et elle se demandait comment elle allait faire quand une autre vieille femme est arrivée et lui a dit « Où vas-tu comme ça ?» Et la jeune fille s'est mise à pleurer et lui a raconté son histoire. Mubungo gbenye sinamu gejelili olomwele boloma ebenke no kemwi pochalala olomwele boloma ebenke no
La vieille femme la regardait. Elle a plongé la main dans son sac. Elle en a sorti la plus jolie des robes. Elle l'a habillée de la plus belle façon. Elle lui a mis un collier, un foulard, des bijoux, des bracelets. Elle l'a fait très belle. Elle brillait comme le soleil de l'aurore. Et elle est arrivée juste à temps, en courant, au marché des oranges. Et tout le monde l'a regardée. Les gens se sont tous arrêtés de danser. Waouh! Elle était belle. Et elle est rentrée dans le cercle et elle s'était mise à danser, 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 danser. Elle tournait comme une toupie. C'était extraordinaire. Et le prince la regardait danser. Et elle dansait mieux que tout le monde. Et à la fin, il l'a prise par la taille. Il l'a amenée au palais. Et elle est devenue sa femme. Et après la mort du roi, père, son mari est devenu roi. Elle est devenue reine. Et toutes les autres qu'il avait battues et maltraitées étaient maintenant ses sujettes. Et c'est pourquoi il n'est pas bon de maltraiter les orphelines.